Pas Didier qui dit. Jésus dit, tout est accompli. C'est pour cela qu'il nous l'a ce matin. Donc, qui ce matin ne pas trop perdre notre temps et notre vie dans les jours, dans les heures, dans les semaines à venir, avec toute ma compréhension religieuse, mais qui ce matin nous laisse nous les cœurs ouverts. Je vais regarder ça, non? Ok, merci. Qui les autres les cœurs ouverts à l'évangile du Seigneur. Est-ce que Christ est réellement, est-ce que Jésus est réellement au-dedans de moi? Ou bien mon pésis fait ressembler un chrétien. Et ce matin, nous poulions dans 2 Corinthiens, le chapitre 13, le verset 5. Nous étions ensemble. 2 Corinthiens, le chapitre 13, le verset 5. Il dit nous ceci. Examinez-vous vous-même. C'est l'apôtre Paul qui peut dire ça aux Corinthiens. Pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez reprouvés. L'apôtre Paul, quand il peut dire cela à l'église de Corinthe, il va appeler Paul à un païen. Il va appeler Paul à un dimoun qui n'a pas connu le Seigneur. Il peut Paul aux croyants, il peut Paul aux chrétiens, il peut dire prends du temps de s'examiner moi-même. Est-ce que je suis dans la foi? Ou bien, et tester nous-mêmes. Est-ce que Jésus est en moi? Ou bien, me fait faillir le test, me fait abandonne la cause. Et quand nous prenons ce temps de s'examiner soi-même, c'est quelque chose de très important que nous tous besoin faire. S'examiner soi-même, nous pas examiner nous avec la peur, nous pas examiner nous avec la condamnation, nous pas examiner nous avec les accusations. S'examiner soi-même, c'est de dire, Seigneur, suis-je réellement me mettre à ta disposition, à tout abandonner à tes pieds, Seigneur mon Dieu. Ou bien, Seigneur, je peux vivre ma vie, comment nous dire, centré sur moi-même, pour moi-même, à cause de moi-même, avec moi-même pour réussir. Ou bien c'est centré sur Christ. Et encore une fois, ce qui est réconfortant ce matin, c'est de comprendre que la chrétienté morte avec le Seigneur, c'est pas une performance, c'est pas un travail. C'est pas un acte de, on pas connaître, un acte de performance, mais c'est de se soumettre au Seigneur. Donc, ce matin, comme l'apôtre Paul dit, et nous aussi nous disons à nous-mêmes, examine-toi toi-même pour savoir si tu es dans la foi. Et c'est extraordinaire avec cela. Quand l'apôtre Paul le dit, l'apôtre Paul pas dire, Denis, examine-toi toi-même. Est-ce qu'il te comment, frère Michel? Il va dire, frère Michel, examine vous-même. Est-ce qu'il vous paraît comment Samuel? Il nous appelle pas à nous comparer l'un et l'autre. Il nous appelle à examiner soi-même par rapport à la foi, par rapport à Christ. Quelle est ma posture, qui ma position était vis-à-vis de Christ? Est-ce que réellement cette croix fin gagne-moi? Est-ce que réellement ça la croix là fin saisis-moi? Moi, content quand on est dans l'étude biblique, mercredi, tu as une question de différentes questions par rapport à comment, et parfois, je connais le Seigneur. Merci Seigneur. Je ne finis d'entendre le Seigneur et après, je ne finis plus là, je finis à vivre la vie en dehors, je ne finis éloigné totalement, je finis abandonné. Qui est arrivé de tout cela? La question, est-ce que la croix t'a saisi? Ou bien nous finissons émerveillés par les bénédictions, nous finissons émerveillés par cette guérison, nous finissons émerveillés par les miracles, nous finissons émerveillés par les multiplications de pain que le Seigneur a fait. Nous finissons émerveillés par la pêche miraculeuse que le Seigneur a fait moi gagner. Et nous finissons oublier que le but ultime, c'était pas qu'il me gagne filet rempli de poissons. Le but ultime, c'est qu'il pas me reste 12 paniers de pain restés. Le but ultime, c'était de reconnaître Christ, reconnaître sa grâce, reconnaître qu'il est Seigneur. Et c'est ça que Pierre dit. Quand Pierre trouve cela, il quitte le Seigneur,
dans la frayeur à ce moment. Hein? Et Jésus lui dit, viens, suis-moi. Il quitte bateau, il quitte filet poisson, il quitte tout, il suivent le Seigneur. Galates, le chapitre 1er, le verset 11 et 12. Nous lisons ensemble. Galates 11, quelque part, juste après ça, je suis là pour loin. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Amen. Can we find it, please? Galates, chapitre 1er, le verset 11 à 12. Moi, nous lire ensemble dans l'écran. L'apôtre Paul nous dit que l'évangile que je parie, l'évangile que je prêche, il ne pas fin apprendre ça d'un homme. Mais je n'ai reçu ni appris d'un homme, mais pas une révélation. Le verset 11. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Next. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Quel évangile Paul vient recevoir? Quel évangile l'apôtre Paul vient entendre? Quel est cet évangile qui vient saisir Paul? Paul passe dans l'histoire de Marc, Pierre, Jean, Matthieu, pour lire. Sorry, l'évangile de Pierre, Péna. Il passe dans ces évangiles. Il n'avait pas de livre qu'on appelle la Bible pour que Paul enseigne cet évangile. Mais quel est cet évangile que Paul finit recevoir et il finit annoncer? Et encore bien plus, Paul il partage et il cause sur tout ce qui concerne la vie. Mais quel est cet évangile que tu as gagné, Paul? Pour Paul sur le mariage, pour Paul sur les relations, pour Paul sur qui pour manger, pas pour manger, côte pour manger, côte pas pour manger. Quel est cet évangile, Paul? Tu as vu gagner. Tu connais quel est cet évangile? L'évangile de cette croix qui a saisi l'apôtre Paul. Hein? Un évangile qui va finir écrit noir sur blanc, mais un évangile qui a été écrit par l'Esprit dans son cœur. Hein? Et quand l'Esprit, merci Seigneur que nous avons la grâce dans la parole de Dieu aujourd'hui. Mais quand l'Esprit écrit, qu'on nous dit, les lettres de l'Esprit est écrites sur notre cœur. Par sa grâce, nous connaissons qui besoin faire, nous connaissons quelle est notre position, quelle est notre posture à différentes choses. Pourquoi? Parce que les écrits, non pas loin de papier, mais sur et dans notre cœur. Hein? Et Paul dit, il n'est pas en train de recevoir cela d'aucune personne, mais révélation de l'Esprit. Et je suis content, John Calvin dit ceci, que la vraie chrétienté, la vraie vie chrétienne, comment la vraie vie chrétienne est découlée non pas par des obligations, hein, mais par le travail intérieur des révélations de Dieu qui se passent au-dedans de nous. Un chrétien, nous avons la parole de Dieu, oui, mais nous avons aussi besoin d'avoir des révélations de l'Esprit de Dieu dans notre vie. Hein? C'est pour cela que les païens, les qui étudient les religions, ils sont capables d'étudier la Bible. Ils sont capables de dire, moi, ils ont fait l'année, une date qui probablement pas connaît. Mais c'est juste là dans la tête. Il est écrit dans notre coco la tête. Il n'est pas écrit dans notre l'équerre. C'est l'évangile qui se fait lire de cover to cover, comme on nous dit, pas de rendre dans notre l'équerre. Il résiste dans notre la tête pour capable faire une argumentation. Mais le Seigneur nous appelle à ne pas dire que ça reste dans notre tête, mais que seulement réellement cela nous saisisse, rentre dans notre cœur, dans notre vie, nous transforme. Pareil que moi, Paul, c'est un évangile que dans son cœur, il finit pénétrer. Et l'évangile ne nous appelle pas, comme on dit plutôt, à faire une performance. L'évangile nous appelle à
s'abandonner à Dieu. Toujours abandonner au Seigneur. Hein? Et la vie de Paul, ce que Paul nous enseigne, pareil que moi, Paul dit, vaut mieux pas mourir, etc. Paul nous écrit les lettres par rapport à la vie qu'il vit. Hein? Cette vie que Paul vit, c'est ça même, cet évangile, qu'il fait comprendre. Il fait souffrir, il fait pleurer, il fait passer dans la peine, il fait faire naufrage, il fait connaître la disette, le manquement, et il fait connaître aussi l'abondance. Non? Et il fait vivre à travers tout cela comment? Par les révélations du Seigneur. Extraordinaire ça, que Paul, Marie, il passe par toutes ces épreuves, il dit, Seigneur, ta grâce me suffit. Hein? Qui nous aussi, nous capables ce matin de dire que Seigneur, moulez que cette parole, Seigneur, que ton évangile, Seigneur, il n'est pas juste des écritures, Seigneur mon Dieu, écrites dans un livre, mais qu'elles soient écrites, Seigneur, sur la table de mon cœur. Hein? Qui écrit le mot de cœur, Seigneur mon Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 2. Yes, Lord. Merci, Seigneur. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Karen, nous pouvons s'arrêter tout un petit peu, s'il te plaît. Côté gauche là, merci. Merci, c'est bon. Alléluia. Tu peux nous lire, Denis? C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. C'est vous qui êtes notre lettre. Qui ça veut dire? Qui Paul peut dire? À l'église de Corinthe, avec qui il fait prêche cet évangile, la vie qu'ils ont pu vivre aujourd'hui, vous êtes une lettre de Christ. Vous êtes cet évangile que le Seigneur peut voir, que le monde peut voir. Il paraît pour ce matin, pour nous, notre vie, il est là, cette lettre qui nous fait comprendre, nous fait recevoir. Et c'est cette même lettre que nous avons pour lire. Et qu'ils ont pour comprendre là-dedans, qu'ils ont pour voir. Encore une fois, nous rappelle nous-mêmes que moche avec le Seigneur, c'est pas moche avec nous la tête ou l'intelligence, mais c'est de marcher avec notre cœur. Extraordinaire, hein? Quand Paul, toutes les recommandations, tout ce que Paul finit de dire, Paul ça m'a fait poser la question, finit de dire, est-ce qu'il est populaire ça? Est-ce qu'il tendance ça? Est-ce qu'il a pour accepter ça? Est-ce qu'il a pour croire ça? Est-ce qu'il a pour recevoir ça? Non. L'évangile qu'il a reçu, un point c'est tout. Hein? Il n'a pas fait de compromis de ce qu'il finit de comprendre. Il finit de vivre de ce qu'il finit de recevoir comme révélation de Dieu. Le chapitre 13, verset 4, le même livre. De Corinthiens, le chapitre 13, verset 4. Merci. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Hein? Je connais que Paul, beaucoup de personnes finissent croire que ce que Paul finit vivre un évangile de faiblesse. Paul finit tellement soumettre à cet évangile qui fait Paul faible. Mais le monde parvient à comprendre que s'abandonner au Seigneur, c'est là que le Seigneur élève nous. Tout abandonner
au Seigneur, c'est là que le Seigneur, lui, il prend soin. Et notre force ce matin, c'est dans notre surrender qu'on nous dit, qu'on abandonne au Seigneur. Hein? La vie que le Seigneur nous donne, la Bible qui dit, celui qui veut sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perd sa vie à cause de moi, il pour gagner la vie éternelle. Hein? Et c'est ça que cet évangile que le Seigneur nous appelle, et que cette grâce nous appelle. La grâce lui dit que, Seigneur, je suis faible, Seigneur, mais par ta puissance, Seigneur, mon Dieu, moi je connais qui m'a pour vivre, Seigneur. Hein? Notre vie, c'est pas de dire, nous évite tout ce qui est faible. Nous évite tout ce qui est faiblesse. Hein? Parfois, il y a des gens qui se font face à des situations difficiles dans leur vie. Des situations difficiles au niveau des finances, des situations difficiles au niveau de la maladie, des situations difficiles au niveau des relations, des situations difficiles au niveau du travail. Et très souvent, l'Église, dans ce grand, qu'on dit, the big church, qu'on dit, avec le grand E, la première réaction, c'est quoi? Frère, tu peux pécher, frère. Frère, ne nous affaires pas correctes dans la vie, Seigneur, frère, ma soeur. Mais c'est, comme dire, Seigneur, mais si tu disais, guette la vie de Paul avec ses yeux, Seigneur. Mais Paul, il a un gros problème, Seigneur. Hein? Si, avec toutes les situations difficiles, hein, que l'apôtre Paul fait, c'est un pompe pique-li, c'est un pompe mote-li, naufragé, peine à manger, puis tombe dans la prison. Nous avons dit, il n'est pas dans le discernement, ça frère là. Il est dans la sagesse. Il peut faire pour se propre la tête. Alors, il est dans la prison. C'est facile de juger. Hein? Alors que la grâce nous appelle à donner notre vie, à s'abandonner au Seigneur. Alors que vivre avec Christ, c'est vivre une vie qui perpétuellement nous allons vers la mort. Hein? Terrible ça. Le Seigneur nous donne une vie en abondance. Le Seigneur nous donne la vie éternelle. Mais alors que Christ, aujourd'hui, nous tous chrétiens, nous perpétuellement comme sa brebis qui se dirige vers l'abattoir à cause de l'évangile. Hein? Perdre sa vie, c'est gagner. To live is Christ. Die, death is gain. Mourir est un gain. Vivre, c'est Christ. Combien parmi nous sommes-nous prêts à dire, Seigneur, mourir, c'est donner la victoire. Parce que vivre, c'est Jésus-Christ. Ou bien nous pouvons les rassurer à nous, qui nous a toutes les meilleures dispositions autour de nous pour qu'ils nous puissent vivre sur cette terre aussi longtemps qu'ils sont capables. Terrible ça. Abraham prend son fils, Isaac, Jotal aux montagnes. Le seul qui le Seigneur fin de Abraham, là. Allez Abraham, va, sacrifie ton fils. Hein? Abraham abandonne tout de cette obéissance. Il veut marcher. Moi, imagine, moi, je vais marcher avec mon garçon. Hein? Et quand on arrive là-haut la montagne, Isaac dit à Abraham, papa, sacrifie ce côté. Sacrifie ça à côté. C'est pas casser la tête de toi, garçon, nous marcher. Mon Dieu, pour pouvoir. Wow! Hein? Le Père de la foi. Hein? Et c'est ça que le Seigneur nous appelle à faire. C'est bon, c'est bon. Merci. À tous abandonner à Dieu. Nous voulons vivre, nous voulons gagner la vie avec le Seigneur. Soyons prêts à perdre notre vie avec Dieu. Hein? Nous voulons demeurer avec le Seigneur. Est-ce qu'il nous prêt pour sacrifier des relations dans notre vie? Est-ce qu'il nous prêt pour sacrifier un bénéfice dans notre vie? Est-ce qu'il nous prêt pour sacrifier une opportunité dans notre vie? Est-ce qu'il nous prêt pour sacrifier un travail dans notre vie? Est-ce qu'il nous prêt pour sacrifier, abandonner et embrace cette grâce que le Seigneur nous a donnée?
Et Paul fin, encore une fois, compris comme, il fin mal compris plutôt. Hein? Tout ce qui paraît autour de Paul, c'est un boulon, un galon, Paul, c'est un collègue. Hein? C'était un vaillant soldat. Paul, il perdit la tête, nous quoi. Il peut quitter toute sa position pour devenir faible. Et moi, c'est qu'un bon Dieu qui lui a un petit peu persécuté. Hein? Moi, c'est qu'un Dieu qui lui-même le commandant qui a mettre Étienne à exécution. Hein? Mais Paul avait une révélation du Seigneur. Il vient comprendre cette grâce. Il vient comprendre que, Seigneur, mon espérance n'est pas capable dans sa léponde, Seigneur. Seigneur, mon espérance n'est pas capable dans les choses qui font moi paraître et dans une certaine position, un certain statut, Seigneur. Mais Seigneur, ma vie, Seigneur, c'est de m'abandonner à toi, abandonner tous mes manquements, abandonner mes faiblesses, tout ce qui est capable semble faible, Seigneur. J'abandonne tout, Seigneur, mon Dieu. Et me moche avec le Seigneur dans cette vie qui finit appelée. Hein? Et encore une fois, ce matin, pareil, nous avons chanté, nous avons prêché, nous avons œuvré, nous avons fait tant de choses dans notre vie. Mais si nous pouvons faire tout ce qu'il nous peut faire, comprends-moi bien un instant. Si nous pouvons prêcher l'évangile, si nous pouvons évangéliser, on les a dit aux autres, si nous pouvons worship, l'estrade, si nous pouvons nettoyer, si nous pouvons faire média, whatever we are doing, nous pouvons faire cela sans la révélation de Christ. Hein? Nous pouvons faire cela comme la loi de notre vie. Nous pouvons faire cela pareil comme la religion, nous fait tant de pèlerinages, tant de litanies, tant de choses, afin qu'ils nous atteignent cette position. Et c'est la même façon, si ce qu'il nous peut faire, nous faire sans la révélation de l'amour et de la grâce de Dieu dans notre vie. Paul fait ce qu'il fait, pas pour gagner une promotion. Il est déjà haut. Paul fait ce qu'il fait à cause de la grâce. La grâce, Paul dit, I am compelled to preach cet évangile. Hein? C'est une tête qui mouille à ça, pour lui, de prêcher cet évangile. Parce que la grâce l'a saisi d'une façon extraordinaire, qui ça dépasse lui. Même s'il n'a pas les prêcher, pas pour capable rester tranquille, puis il prêche cet évangile. Est-ce que Christ est écrit, son évangile est-elle écrit sur notre cœur ce matin? Est-ce que l'évangile de Dieu, l'évangile du salut, l'évangile de la grâce, l'évangile de la croix, est-ce que cela est écrit sur notre cœur ce matin? Et ce qui compte ce matin et dans les jours à venir, qui finit d'écrire le toléquer? Qu'est-ce qui est écrit sur ton cœur? Qu'est-ce qui est écrit sur mon cœur, Seigneur? Hein? Et si nous pas examinons nous-mêmes, si nous pas éprouvons nous-mêmes, nous pas pour connaître qui n'écrit sur mon cœur, c'est tellement facile pour dire, mon frère, n'écris ça là pour toi, n'écris ça là pour toi, mais qu'en est-il de moi? Qu'est-ce qui est écrit sur mon cœur? C'est pour ça que le Seigneur nous dit, ne jugez point vos frères. Hein? Tellement facile de juger votre frère, votre sœur. Hein? Comme dirait, il va dire, nous plie bon nous. Hein? Cette grâce, 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 grâce. La mer, je n'ai allé la mer, non? La mer, à aucun moment, il pas arrêter d'échouer sur la plage. Un après l'autre. Hein? Je suis capable d'écrire, je prends 10 bois, je prends 10 bois, d'écrire le péché, pas qu'on qui péché, d'écrire sur le sable. Un petit moment qui est arrivé. Vague passée, qui est arrivé. Il est effacé. Nous réécrivons l'autre, plus gros. Vague réunie. Il y a allé. Pourquoi? C'est la grâce de Dieu. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Veut dire nous continuons à pécher? Non. Veut dire qu'il nous besoin maintenant qu'il y a cette révélation de comprendre que Seigneur, mes fautes, mes manquements, peut permettre moi, Seigneur, à chaque fois
de me réexaminer moi-même, de me repositionner, de me relever et de marcher encore une fois. Mon marcher, je me connais un coup, me réexaminer. Qui fait mon cogner? Hein? Me relever, me remarcher, me taper de colonne. Qui fait mon taper de colonne? Hein? Jusqu'à que le Seigneur revienne, ou jusqu'à qu'il nous retrouve. Pour marcher, nous pour cogner, nous pour taper, nous pour tomber, mais nous relève-nous. Ce qui permet de se relever, la grâce de Dieu. Hein? C'est pour cela que nos frères, nos sœurs qui sont à côté de nous, nous sommes pour parier pour eux. Pariez les uns pour les autres. Supportez-vous les uns les autres. Ne jugez pas les uns les autres. Quoi qu'il, nous besoin toujours un regard de parier, qu'on appelle ça, de shepherd, de berger. Hein? Mon fils Jésus ce matin, hier, je fais ça avec quelqu'un. D'ailleurs, plusieurs fois, quelqu'un fait répéter cette histoire de cette femme adultère. Même dans ce péché d'adultère, la grâce bon Dieu est venue. Hein? Qui veut dire que vous êtes considéré soit adultère? Non. Mais la grâce de Dieu relève cette femme ou cet homme, hein, pour qu'il ait carrément avec le Seigneur. Mais n'a pas de demeure, n'a pas de partage. Moi, content une fois, quelqu'un disait ça très longtemps, comme tu as bien zen, le pasteur Benoît, qui disait ça. Il disait ça d'une façon de joke. Il disait comme ça, mais nous commence à être créatif, inventif, pas faire même péché. On est l'autre. Nous pas qu'à tout le temps tomber dans le même trou. Hein? Si nous rentrons dans le même trou, allez, là, il y a un problème. Hein? Là, nous devons guider. Retournons à ce verset rapidement. Qui verset ça? Quotidien, examinez-vous vous-même, exactement. Le verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Yeah. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Pourquoi il dit ça à l'église de Corinthe? Parce que l'église de Corinthe, tu peux tomber, tu peux cogner. Il dit réexamine eux, vérifiez, testez eux, éprouve eux, guettez si Christ dans eux. Je ne pas connaître que Christ est dans vous. À moins, je finis relâcher, je finis détourner, je finis régner Christ. Hein? Et ceux qui règnent Christ, la Bible me dit qu'il est impossible pour ceux qui ont goûté, pour ceux qui ont vu, pour ceux qui viennent vivre l'esprit du Seigneur et les choses à venir, c'est de mettre Christ à la croix, crucifié. Merci Seigneur, merci Jésus. Encore une fois ce matin, quelle est cette lettre qui a été écrite sur mon cœur? Nous avons une télévision, nous avons n'importe qui affaire, nous avons un manuel. Nous avons un livret. Paul pas un livret. Mais Paul avait l'évangile sur son cœur. Il a le message sur son cœur. Transpose cet évangile dans notre cœur. Soyez-le dans nos cœurs. Quand nous soyez-le dans notre cœur, chaque verset, chaque parole, il pourrait se graver dans nos cœurs. Hein? Il n'est pas pour se graver d'une façon, il dit à moi, A pour une réponse, B pour dire. Non, grave sur mon cœur parce qu'il m'a pour comprendre que la grâce du Seigneur va reprendre. La grâce du Seigneur pour faire un chemin, pour qu'il nous capable retourne sur cette voie que le Seigneur nous appelle à marcher. Et si l'évangile n'est pas écrit sur notre cœur ce matin, on va terminer dans quelques instants. Si l'évangile n'est pas écrit sur notre cœur, priez le Seigneur, Seigneur, que ton évangile, Seigneur, il pas rester dans la tête. Hein? Je connais longtemps dans l'église, c'est dans un quiz. Je connais ça, un quiz par rapport à l'évangile. Tel verset, je cite un verset, ben, on répond dans qui verset ça. Hein? C'est un champion là. Mais ces mêmes personnes, je fais face à des situations, je dépourvu de pas connaître puis dans la foi maintenant. Pourquoi? Parce que l'évangile, il reste dans la tête. L'évangile, il reste intellectuel. L'évangile, il reste dans des affaires qui nous besoin fouiller, à comprendre se profondeur.
Et alors que l'évangile, elle est simple. Hein? Je connais si le Seigneur Jésus, qui nous comprend son évangile d'une profondeur, pas trop connaît, comment on va dire, on peut rôder. Mais beaucoup, si vous respectez, dit, le Seigneur dit, je suis venu pour ceux qui sont faibles. Je suis venu pour les veuves, pour les orphelins. Mon fils vient pour ceux qui sont malades. Ce sont ceux qui sont malades qui ont besoin de médecins. Ou en bonne santé, mais pas besoin de médecin. Le Seigneur est venu pour ceux qui sont faibles, malades, qui besoin le Seigneur dans sa vie. C'est pour eux que le Seigneur est venu. Et ce matin, nous prions, nous disons, Seigneur, mobilise-toi dans ma vie, Seigneur. Chaque jour, parce que je suis faible, Seigneur. Parce qu'il ne nous pas comprendre toutes choses, Seigneur. Parce qu'il des fois nous pas discerne toutes choses, Seigneur. Mais Seigneur, ce matin, nous voulons que ton évangile, elle soit révélation dans notre cœur. Hein? Révélation constante dans notre cœur. Je prie les autres, je content plusieurs semaines, je prie les autres, ça les 5 solas. C'est quoi cela? C'est un on va dire, c'est une boussole qui va diriger notre vie. C'est tellement simple, hein? Mais tellement profond dans le sens que l'évangile, elle est simple. Hein? L'évangile, elle est simple. Ceux qui fait l'évangile, elle est simple. Allez. Ceux qui sont ceux qui finissent l'évangile, Pierre, NPC, hein? Ce bon frère, Pierre tient chef. Acheter ce bon frère, Pierre tient partie dans l'éducation, il tient bito, il tient mauvais, il tient l'autre. Le Seigneur, tout celui qui amène l'évangile, il tient leader. Acheter ce bon frère, moins que lui, c'est-à-dire, encore bien moins éduqué, cet évangile. Hein? L'évangile a été porté par les faibles. Hein? Et c'est ça la grâce du Seigneur. Plus de lui, des autres que ça. Le tombeau. Quand le tombeau s'est ouvert, les deux femmes, Josephine amène cette bonne nouvelle encore. Toujours les faibles. C'est pour cela que l'évangile n'est pas là pour nous fouiller d'une profondeur extrême. Hein? Mais ce matin, qui nous comprend que cet évangile, elle est simple, mais il est écrit sur mon cœur. Et avant qu'il me dise les autres, les 5 ceux-là, je rappelle-nous que aussi qu'il y a un jour, nous avons réalisé réellement et qui nous garde cette révélation. Quelle est la grandeur, la hauteur, la largeur, la profondeur de l'amour de Dieu pour nous? Est-ce que vous pensez, vous imaginez cela? La grandeur, la hauteur, la largeur, la profondeur de l'amour de Dieu pour nous. Dieu nous aime d'un amour infini. Infini, infini. Son amour est infini pour vous et pour moi. Il n'y a aucun péché qui pourra assez grand pour que le Seigneur arrête compte en toi. Mais le Seigneur est tellement content en nous qu'il n'est pas pour permettre qu'il nous continue de demeurer dans ce péché-là. Il nous aime trop. Il nous aime, alors même qu'il est encore pécheur. Mais il nous aime tellement trop qu'il n'est pas pour capable de nous être pécheurs. C'est pour cela qu'il a une mort à la croix. Et aujourd'hui, nous qui finissons cet évangile, nous continuons à faire une erreur dans notre vie. Mais encore une fois, son amour, pareil que moi, une vague la mer, il démontre encore plus. Est-ce qu'il arrive à lire, vous dire, comment vous arrêtez qu'elle dit ça? Faut bien que c'est libéré, effacer même. Vous avez une révélation pour ça, hein? Vous n'arrêtez qu'elle dit ça parce qu'il dit, ah, ok, Seigneur, moi, on comprend. Hein? Moi, on comprend, Seigneur. Comment on va marcher avec le Seigneur? Par sa grâce seule, par la foi seule, par Christ seul, par les Écritures seules, pour la gloire de Dieu seul. Tout ce qu'il nous fait dans notre vie, fait-le par la grâce, fait-le par la foi, fait pour Jésus-Christ tout seul, fait-le par ce qu'il a parole, enseigne nous seul, et fait-le pour la gloire bon Dieu tout seul. Il y a une situation dans notre vie, nous examinons cela. Nous pouvons vous autres le WhatsApp après. Est-ce que ce qu'il m'a faire dans la grâce bon Dieu, est-ce qu'il m'a faire dans la foi, est-ce qu'il m'a faire dans Christ, est-ce qu'il m'a faire, est-ce qu'il dans les écrits, la Bible approuve cela, est-ce qu'il m'a faire, est-ce qu'il peut donner la gloire bon Dieu? On va terminer. Que nous sommes capables d'avoir un don, nous sommes capables d'avoir un talent, nous sommes capables d'avoir un titre. Hein? Mais non, il n'a pas ouvert la porte dans notre vie. Dans les différentes situations dans lesquelles nous étions, titres, nos talents, nos gifts, nos
etc. Non, il n'y a pas pour faire la porte pour nous. Qu'est-ce qui fera la différence? Qui m'a fait le molécule. Qu'est-ce qui s'écrit sur mon cœur? Qui nous vivent non pas pour faire ma nous n'avons pas de duty, nous n'avons pas de travail à faire, mais qui nous vivent pour la révélation de l'évangile sur notre cœur. Christ vit en moi. Merci Seigneur. La grâce, la croix, ce n'est pas une petite chose, mais c'est quelque chose de réel qui vient d'arriver. Et ce matin, qui nous dit à nous-mêmes, Seigneur, mais pas pour faire une petite chose à cause, il semblerait qu'en général, comme un chrétien besoin d'accomplir 1, 2, 3, 4, 5. Après, il y a dans passe numéro 5, il fait ABC. Après, il dit, non, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, vivre par ces lois, Seigneur. Seigneur, tu nous as affranchis. Et le Seigneur n'a pas voulu mettre une nouvelle joug là, nous. Mais sa grâce au-dedans de nous faire tout ce qu'il nous fait désormais, nous le faisons à cause de sa grâce. Moi, prêche l'évangile aujourd'hui à cause de sa grâce. Moi, annonce une famille cette bonne nouvelle à cause de la grâce. Pas à cause, vous mettez un tic en année là, comme je vous prêche l'évangile. Mettez-le un papier où tout vini. Hein? Comme un casse, mettez dans un panier, mettez-le un papier vini. Qui nous fait? Mettez-le un papier vini, nous checker. Non, la grâce de Dieu. Hein? Elle nous joue, nous pouvons sur les 10 000 offrandes. Mais nous, avons des autres pareils. Si nous mettons notre dîme 10% à cause dans la loi, là, nous serons malheureux, vous autres. Hein? Que nous le faisons avec la grâce de Dieu. De comprendre, Seigneur, vous ne pouvez pas mettre ça à cause de la loi. Vous ne pouvez pas mettre ça à cause d'une promesse. Vous ne pouvez pas mettre ça à cause de dire, mettez le Seigneur à l'épreuve. Non, Seigneur. Ça, c'était, Seigneur, vous mettez, Seigneur, à cause de la croix. Mon renier vite, mon renier plein, qu'importe, Seigneur, à cause de la croix, je fais le fait dans l'obéissance, Seigneur, mon Dieu. Amen. On va prier ce matin. Nous gagnons un petit piano. Et ce matin, que nous vous prions que, Seigneur, que ton évangile, elle soit écrite sur mon cœur. Et moi, je suis content. Moi, je suis content de voir ce que le Seigneur peut faire dans cette église. Moi, je suis content que le Seigneur peut être cœur de tout un chacun. Merci, Seigneur, pour cela. Et merci qui tout ce qui nous fait, nous ne pouvons pas faire non par rivalité, nous ne pouvons pas faire non par compétition. Nous pas là pour montrer que moi plus, moi peux œuvrer plus que mon frère, moi peux œuvrer plus que ma soeur. Si je suis en train d'œuvrer plus, si mon frère Denis, par exemple, il peut faire plus que moi, merci Seigneur, mais mon prier, il peut faire plus que moi, qu'il y a une plus grande révélation que moi du Seigneur. Et mon prier pour mon frère, qu'il ici a cette grande révélation, et il a œuvré encore plus pour le Seigneur. Amen. On va prier, on va prendre un chant ce matin. Qu'est-ce qui est écrit sur mon cœur? Pénal chant là. Vous avez écrit. Vous avez écrit ce chant. Qu'est-ce qui est écrit sur mon cœur? Alléluia. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Dieu est glorieux. Dieu est saint. Hein? Et sa grâce nous a trouvés tels que nous sommes. Sa grâce nous a sauvés. Sa grâce nous a restaurés. Sa grâce fait qu'il nous peut pas moche désormais dans sa présence, dans sa victoire, dans sa résurrection. Et ce matin, encore une fois, nous avons cette espérance que nous pouvons faire tout ce qu'il nous peut faire pour cette espérance glorieuse avec Christ, pour nous rejoindre Christ. Alléluia, Jésus. Mon envie de dire, très important, mon complète son record. Il n'y a aucune religion dans le monde qui cause sur la grâce. Il n'y a aucun Dieu avec une idée qui dit qu'il y a la grâce. Mais toutes les religions nous disent, tu as besoin de faire plus. Tu as gêné des jours, mais tu as besoin de gêner 5 jours. Après, tu as gêné 5 jours, tu as 21 jours. Après 21 jours, tu as c'est avec mon Jésus 40 jours. Hein? Mais le Seigneur, son amour est grand.
Et c'est pas dans une religion que le Seigneur nous a appelés, mais dans cette relation merveilleuse avec lui. Et dans cette relation ce matin, qui nous réalisait que Dieu veut causer avec nous, il est cause avec nous, il est Paul avec toi. Je connais que Dieu a tellement de choses à vous dire, à nous dire, hein? Tellement de choses que le Seigneur a envie d'investir dans notre vie, côte avec nous. Si seulement nous prenons ces quelques instants, nous disons, Seigneur, Paul, me voici, je t'écoute. Hein? Combien d'entre vous les attendent crier les autres non? Plusieurs fois, monsieur, je te vous dis moi oui là. Hein? Mais ce qu'il nous a dit, Seigneur, me voici, je t'écoute, Seigneur. Oh, dans mon cœur. Dis-moi, Seigneur, montre-moi, Seigneur. Enseigne-moi, Seigneur, pour ta révélation, Seigneur. Côte man branche, bien être retranchée. Côte man la paille, bien être tirée, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, merci pour ce moment, ce matin, Seigneur, mon Dieu. Merci pour ta grâce, Seigneur. Seigneur, ce matin, nous prions, Seigneur, que chaque instant compte, Seigneur, pour comprendre cette grandeur de la croix, Seigneur. Nous vous comprenons la puissance de la résurrection. Nous vous comprenons, Seigneur, mon Dieu, que ce tombeau vide est extraordinaire, Seigneur. Nous vous comprenons, Seigneur, mon Dieu, que toi qui es ressuscité, Seigneur, mon Dieu, toi qui nous as envoyé le Saint-Esprit, Seigneur, it's something amazing, Seigneur, mon Dieu, qui n'a pas de nous pas qu'à décrire les œuvres et le ministère du Saint-Esprit, Seigneur. Mais, Seigneur, nous sommes tellement loin de cette capacité de ce que le Saint-Esprit peut faire, Seigneur. Nous sommes tellement loin, Seigneur, mon Dieu. Saint-Esprit, viens dans notre vie. Viens dans notre cœur, Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous besoin entendre toi. Nous voulons t'entendre. Non pas pour faire nos propres plans, mais pour faire ton plan, pour faire ta volonté, Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus dit, voici, je m'en vais au Père. Mais quand vous finirez à aller, je vous enverrai le Consolateur, qui est le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit a tellement été ignoré, a tellement été mis dans le placard. Et qui nous a dit, Saint-Esprit, reprends ta place dans notre cœur ce matin. Reprends la place qui te fait être assignée, qui te besoin faire dans notre vie, Saint-Esprit. Yes, Lord. Merci, Seigneur. Seigneur, merci pour chaque personne, Seigneur. Merci pour chaque lecteur, Seigneur. Merci que ton évangile il peut pénétrer encore dans notre cœur un peu plus profond, Seigneur. Fais ton œuvre, Saint-Esprit. Fais ton œuvre, Saint-Esprit. Fais ton œuvre, Saint-Esprit de Dieu. Afin que, Seigneur, nous gardions cette même déclaration que Paul, la mort m'est un gain.